Shalom à toutes. Puisque chacun se demande qu'est-ce qu'il nous attend dans la Géoula, qu'est-ce que l'ère messianique, qui est Mashiach, comment le monde sera-t-il, comment on va vivre, toutes les questions que chacun peut se poser sur l'ère messianique, eh bien, nous avons décidé dans la Midrasha de commencer à suivre un programme fixe dans lequel nous allons aborder toutes les questions que chacun se pose, mais avant tout en amenant les sources de la venue de Mashiach et de la Géoula dans les sources du judaïsme. Dans les Sichot Kodesh que nous avons eu le mérite d'entendre de la bouche du Rabbi dans les années 1991-92, et en particulier dans la paracha de Tazriam Tzora, le Rabbi a fixé et déterminé clairement le travail qui nous incombe à notre époque et dans la situation actuelle. Et même si je vous ramène les paroles du Rabbi entre parenthèses de ces années-là, 1991-92, ça peut paraître oh là là très loin, eh bien nous allons voir combien les paroles du Rabbi sont on ne peut plus actuelles et correspondent bien à la situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Et le Rabbi de dire, puisque Mashiach Tzidkenu est prêt à venir immédiatement, mais qu'il n'est pas encore arrivé concrètement, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire que chacun de nous, chaque juif, fasse un dernier effort pour amener Mashiach. Cet effort doit être l'acte d'étudier les sujets de Mashiach et de la Géoula tels qu'ils sont expliqués dans la Torah dans différents endroits, et le Rabbi de nous donner le programme de cette étude sur les sujets de Mashiach et Géoula dans la Torah. Premièrement, où on parle de la Géoula, tout d'abord dans la Torah écrite, en particulier dans les prophètes, dans les lois du Rambam, chapitre 11 et 12 sur les lois des rois et sur les lois de la Tchouva au chapitre 9, ainsi que dans la Torah Sheba'al Peh, dans la loi orale, dans la Gemara, en particulier dans la Masechet Sanhedrin et à la fin de la Masechet Sota, ainsi que dans les Midrashim. Dans Pnimiut Torah, dans la Kabbalah, dans la Torah, à commencer par le Zohar, grâce auquel on sera délivré dans la miséricorde, selon Rabbi Shimon Bar Yochai, et en particulier dans Torah Chassidut, la Torah de l'aspect profond, l'âme de la Torah, comme c'est rapporté dans une lettre du Baal Shem Tov, qui est monté jusqu'au palais de Mashiach et lui a demandé « Quand viendras-tu ?» quand les sources de tes enseignements seront répandues à l'extérieur. Et le Rabbi de rajouter, où on parle de Mashiach, dans la Torah de nos Rebbi'im, et en particulier dans la Torah de la Chassidut du chef de notre génération, les Mamarim et les Likutei Sichot, et il y a lieu de rajouter que les Mamarim et les Likutei Sichot, ce sont les sichot que le Rabbi, chef de notre génération, a prononcés, qui sont à l'avant-goût, je cite les mots du Rabbi, qui sont un avant-goût et le modèle, ainsi que la préparation et l'étude de la Torah de Mashiach, la Torah Shel Mashiach qu'il nous enseignera à tout l'âme Israël. Il enseignera Pnimiut Torah, les raisons de la Torah et la connaissance de Dieu, telles que le Rambam tranche en conclusion de son livre le Mishneh Torah. En ces temps-là, les Juifs seront tous des grands sages, Talmidei Chachamim Dolim, qui connaîtront les secrets de la Torah et appréhenderont la connaissance de leur Créateur. Et le Rabbi de dire, ce rajout dans l'étude de la Torah, portant sur les Inyané Mashiach et Géoula, est la voie directe pour provoquer le dévoilement et la venue, l'arrivée de Mashiach et de la Géoula, concrètement de Poal Mamash. Et il dit, je parle de Poal, de concret, concrètement, et c'est sûr et certain que l'on incitera et diffusera et publiera dans chaque endroit qu'afin de provoquer la révélation et l'arrivée de Mashiach immédiatement, chaque juif, homme, femme et enfant, chaque homme étudiant dans la Torah ou homme d'affaires, et chacun selon son niveau et ses capacités, rajoutera dans l'étude de la Torah et en particulier celle sur les sujets de Mashiach et de la Géoula. Ou matov, que cette étude se fasse en public, avec un minyan 10 personnes,
car en plus du fait que lorsque 10 sont assis et s'occupent de Torah à la Shrina, la présence divine réside parmi eux, comme c'est écrit dans Pirkei Avot 3:6, il y a une qualité particulière, une sgoula, lorsqu'on étudie les sujets de Mashiach et Géoula en public, en ce qui concerne l'enthousiasme, la hitpaalout, on est impressionné, et la joie, et ça réveille les sentiments du cœur, et grâce à cela grandit le désir ardent et l'attente de l'arrivée de Mashiach. Et dans la Sira de Parashat Balak Nunbet, le Rabbi rajoute « Cette étude ne sert pas uniquement de sgoula qui amènera la révélation de Mashiach, qui est son but initial. Son but est le but de cette étude est pour que l'on commence kipshuto à vivre avec Mashiach et la rédemption, pour vivre avec le temps, l'ichyot, imazman, le zman de Mashiach. C'est vivre l'ère messianique, car nous nous tenons maintenant au seuil de la rédemption et nous pouvons le montrer du doigt. Iné, Mashiach ba, voici, Mashiach arrive. Ici, pour l'impulsion que le Rabbi nous a donnée, la motivation et le derrière, la voie royale par laquelle le Rabbi nous a demandé, dans cette voie royale, d'avancer pour accélérer le processus de la Géoula et du dévoilement de Mashiach. Maintenant, revenons aux sources de la Torah. Qu'est-ce que la croyance en Mashiach? Qu'est-ce que l'ère messianique? Qu'est-ce que l'époque pré-messianique? Quelle est la personnalité de Mashiach? Quelle est la date de sa venue? Comment peut-on anticiper sa venue? Est-ce qu'il y a des mitzvot spéciales? Ardout du Ham Israël? Comment attendre Mashiach? Comment demander Mashiach? Et maintenant, plus que jamais. À propos de la foi dans la venue de Mashiach, comme on l'a déjà mentionné, le Rambam a statué 13 principes de la foi. Un principe, c'est une structure sans laquelle toute la structure du judaïsme n'aurait pas de base. Et parmi l'un de ces 13 principes, le 12e, est cette émouna dans la foi en la venue de Mashiach. Chaque juif doit croire que Mashiach se révélera et restaurera la royauté de David et sa souveraineté dans son état originel, reconstruira le temple, rassemblera les exilés d'Israël, les dispersés parmi les nations, et en ces temps-là, toutes les lois de la Torah seront réinstituées comme elles l'étaient auparavant. Ilchot Rambam, chapitre des rois, 11, verset 1. Qui ne croit en lui ou n'attend pas sa venue et n'anticipe pas sa venue, ni non seulement les paroles des autres prophètes, mais celles de la Torah, les Chamisher Chomshe Torah, celles de Moshe notre maître, car la Torah témoigne sur lui. Dieu, votre Dieu, aura pitié de vous et vous ramènera de votre captivité, et il vous ramènera et vous rassemblera si vous êtes dispersés jusqu'au dernier cieux. Dieu vous ramènera, Bamidbar, chapitre 33, 5. Ces mots, statués explicitement dans la Torah, contiennent toutes les paroles prononcées par tous les prophètes. Certaines autorités considèrent ce principe comme partie intégrante du premier des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui nous impose la croyance en Dieu. La croyance en Dieu, d'après Rabbi Yitzhak de Corbeil, le Samak, dit « Pour savoir que lui qui a créé le ciel et la terre est le seul maître au-dessus et en dessous et dans les 4 directions, ceci inclut le principe que l'homme est interrogé lors de son jugement après la mort. As-tu guetté la délivrance, Tzipita la Géoula? Cette source dans la Torah de cette obligation, c'est de même que nous devons croire que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, comme il est écrit « Je suis votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte », de même, je veux que vous croyiez que je suis Dieu, votre Dieu, qui vous rassemblera et vous sauvera du dernier exil. Et donc, on voit que la venue de Mashiach est une centralité dans le judaïsme et comme on l'a vu dans les Ilchot Mlachim de Rambam. Mais cette foi parfaite en la venue de Mashiach
est personnifié par le roi Hiskiaou qu'on nous raconte dans la Torah. Il a montré sa foi complète dans la rédemption divine. Il a dit Dieu est le seul sauveur. Lorsque la victoire semblait impossible, il a dit, dans le Midrash Echa Rabbah, « Je n'ai ni la force pour tuer, ni pour courir, ni même pour offrir un chant. Je devrais plutôt me coucher dans mon lit, et toi, fais ce que tu dois faire. » Hachem répondit « Je ferai ce que je dois faire. » À ce stade, Sancheriv, le terrible roi de Babylone, ennemi juré d'Israël, avait encerclé Jérusalem avec sa puissante armée et il avait promis de faire la paix avec Israël sous certaines conditions, comme il l'a déclaré, comme on le voit dans le livre des rois. Hiskiaou, Amelech, aurait pu être Mashiach de sa génération, mais les commentateurs nous expliquent, et il a été dormir tranquillement, il était persuadé avec un bitachon absolu qu'Hachem allait amener la victoire au Ham Israël, mais après que la victoire a eu lieu, il n'a pas remercié Akadosh Baruch Hu, il n'a pas chanté une shira pour remercier Akadosh Baruch Hu. Ad kan pour cette première partie.